Cette guerre, à la fin, on a compris qu'elle n'est pas que politique. Elle n'est pas que militaire. Elle n'est pas que géopolitique. Elle n'est pas que autour des minéraux. Cette guerre à l'Est est un problème spirituel. Les États-Unis d'Amérique, il est très probable que nous ayons une finale entre Donald Trump et Joe Biden. Et l'issue de cette élection va déterminer beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Notamment la guerre entre la Russie et l'Ukraine, entre la Palestine, disons, le Hamas et Israël. Mais aussi au niveau de l'Union européenne. C'est pour moi un grand honneur de clôturer ce grand programme de 40 jours avec ce message prophétique que Dieu m'a donné pour la nation. Béni soit le Saint-Esprit de nous donner d'édifier quelques personnes. Mais Dieu veut maintenant parler à la nation. Il veut parler à nos nations. Il assigna à chacun d'eux un ange gardien. L'ange gardien de la nation est en train de se lever pour mettre fin une fois pour toutes à la guerre. Dis amen très fort. Amen. Traduction des bonnes nouvelles dit ceci. Je lis plutôt Nouvelle Bible américaine. Lorsque le Très-Haut attribua à chaque nation son héritage, lorsqu'il sépara les êtres humains, il fixa les limites des peuple d'après les nombres des êtres divins. Dis avec moi, les êtres humains, les êtres divins. Quelques jours, je suis en prière pour avoir la pensée de cette clôture. Et le Saint-Esprit m'a donné de parler sur l'ange de la République démocratique du Congo. Nous avons entamé 2024 il y a 2 mois. Nous entamons maintenant le 3e mois. Et cette année 2024, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une année particulièrement spéciale par rapport aux nations de la terre. Parce que c'est une année durant laquelle il pourrait arriver que les cartes puissent être rabattues par rapport à la géopolitique mondiale. La géopolitique mondiale risque de changer. Les pôles d'influence risquent de se transformer à nouveau. Particulièrement parce que 4 milliards de personnes de plus de 60 pays connaîtront cette année les élections présidentielles. Par exemple, les États-Unis d'Amérique, il est très probable que nous ayons une finale entre Donald Trump et Joe Biden. Et l'issue de cette élection va déterminer beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Notamment la guerre entre la Russie et l'Ukraine, entre la Palestine, disons, le Hamas et Israël. Mais aussi au niveau de l'Union européenne, plus de 27 pays connaîtront l'élection cette année. Nous savons que c'est la France qui a la tête de l'Union européenne actuellement. Mais il est très possible que l'extrême droite prenne le dessus après les élections. Une extrême droite qui est anti-européenne. Des nations comme le Brésil, l'Inde, le Mexique, qui constituent à eux-mêmes 2 milliards d'habitants sur la terre. Sans parler des élections aussi qu'il y a en Russie au mois de mars, acquises déjà à Vladimir Poutine. Élections en Allemagne, en Indonésie, en Grande-Bretagne, au Pakistan, en Turquie, en Iran. Que dire de l'Afrique du Sud, de l'Algérie, du Burkina Faso, des Comores, du Ghana, du Mali, du Rwanda, du Sénégal, du Somalie, du Tchad, de la Tunisie. Tant pour les élections générales ou présidentielles, l'issue de ces élections va probablement déterminer une nouvelle
une nouvelle manière de voir la géopolitique mondiale. Dans notre cas de figure, la RDC depuis l'année passée a connu ses élections. Et gloire à Dieu pour l'issue de ces élections et pour le chef de l'État que nous avons. Mais depuis 5 années déjà, le récent quinquennat et le nouveau dans lequel nous sommes, tant pour ceux qui ont été élus que pour nous en tant que peuple, nous sommes confrontés à un défi majeur. C'est l'insécurité à l'est de notre nation. Guerre qui a eu à commencer depuis 1995 et bien au-delà. Jusqu'à ce jour, nous sommes tous sans ignorer que notre nation est en guerre à l'est. Plusieurs groupes d'armées, notamment le M23 en avant, tout en sachant que derrière eux, il y a de grands soutiens, de puissantes nations, de grands gouvernements, des mains noires qui agissent en arrière pour se servir des minéraux que nous avons, mais aussi pour arriver à une fin promise depuis des décennies, celle de la balkanisation du Congo. Mais puisque nous sommes à l'échangeur de Lemba, je décrète et déclare que ce projet de balkanisation n'aura pas lieu au nom de Jésus. Nous allons récupérer chaque centimètre de ce pays et reprendre possession de l'héritage que Dieu a donné à nos ancêtres. Si j'étais à ta place, j'allais dire amen. La guerre à l'est, les déplacés de guerre, les morts, plus de 10 millions, 15 millions de morts, au vu et aussi du monde entier, mais avec des nations qui ferment les yeux, car ça ne leur fait rien, tant qu'ils peuvent servir. Tant qu'ils peuvent se servir de ce que nous avons. Combien de réunions n'ont-elles pas été faites avec la SADC au Kenya, l'Union africaine, en Angola, n'en parlons pas. Des efforts diplomatiques sont faits. Plusieurs efforts, plusieurs rencontres. Et nous avons l'impression que rien n'aboutit. Et j'aimerais dire aux enfants de Dieu, même quand vous parlez avec les politiciens que vous connaissez, de votre famille, ou même dans certains cercles privés, les politiciens vous diront ceci. Si vous êtes chrétien ou serviteur de Dieu, ils vous diront: enfant de Dieu, cette guerre, à la fin, on a compris qu'elle n'est pas que politique. Elle n'est pas que militaire. Elle n'est pas que géopolitique. Elle n'est pas que autour des minéraux. Cette guerre à l'est est un problème spirituel. C'est vrai qu'en le disant, je risque de m'attirer la foudre des intellectuels qui vont dire non, il suffit que le président déclare la guerre. Ils vont dire que non, il suffit seulement qu'on commence à tirer. Mais j'aimerais vous dire la vérité. L'est de notre pays est probablement, de toute l'histoire de la RDC, la région sur laquelle il y a eu le plus de sang versé. Et je ne peux pas croire que cette terre soit une terre ordinaire. Il y a plusieurs lieux sacrés et spirituels sur une terre. Par exemple, les hôpitaux. Dans les hôpitaux, les esprits qui sont venus de l'éternité entrent dans un corps, sont apprêtés 9 mois et naissent pour accomplir un destin. Dans les maternités, il y a beaucoup d'arrivées sur la terre des esprits. Si la maternité est la place d'entrée, la place de sortie c'est le cimetière. Et les cimetières sont des endroits hautement spirituels. Mais il y a un autre endroit qui est extrêmement spirituel. C'est une terre sur laquelle le sang a été versé. S'il y a un accident ici et que le sang coule, un motard est mort, quelqu'un de la voiture est mort. Chers enfants de Dieu, ne vous ratez pas de prendre le téléphone et d'aller faire des photos, des vidéos et poster. Là où le sang humain est versé, n'oubliez pas, l'âme de tout homme se trouve
dans le sang. Partout où il y a accident, ceux qui connaissent le combat spirituel savent. Les hommes ésotériques, les hommes spirituels, les sorciers, qui ont certainement orchestré cela, ils viennent toujours là pour prendre ce dont ils ont besoin. Alors que c'est le sang d'une seule personne, de 2, de 10 ou de 20. Mais que dire d'une terre qui a enterré et qui a bu le sang de plus de 15 millions de personnes et qui ne sont pas mortes de mort naturelle, mais qui sont mortes par la violence, par la haine, par le viol, par le fait d'être égorgé, des enfants poignardés dans le ventre, des femmes violées déjà mortes. La terre de l'Est n'est pas une terre ordinaire. Même ceux qui savent par rapport au Nyiragongo, depuis les civilisations passées, on vous dira que les volcans sont considérés comme des divinités ou des lieux où résident des divinités. Et vous le savez, que ce soit l'époque des Incas ou des Mayas, ou dans plusieurs autres coins du monde, quand il y a volcan, pour la plupart des cas, c'est le sang d'une vierge ou de jeune fille. On a fait un sacrifice vivant pour apaiser la colère du dieu volcan. Tout n'est pas géologique. Tout n'est pas politique. Tout n'est pas économique. Tout n'est pas analytique. Tout n'est pas académique. Tout n'est pas diplomatique. Mais je viens parler dans ce Kinshasa Bolamuki. Le problème de la RDC est d'abord, et tant que les ministres du culte, les intercesseurs et les prophètes n'ont pas une vision prophétique de ce qui se passe chez nous, nous irons de voyage en voyage, de prière en prière. Nous ferons ceci, ici et ailleurs. Mais malgré ça, les choses vont continuer. Supernatural dunamis power. Rakoto